vous venez de doter aux enseignants et à l'IF 1 de la commune et aux enseignants un important dispositif de mesures de barrière pour la reprise des classes demain. Oui, tout à fait, comme vient de le rappeler monsieur l'inspecteur, que nous remercions et que nous félicitons pour son engagement. Il vient de le rappeler, nous avons, suite aux discussions que nous avons eues, estimé les besoins des écoles de la commune de Bignona et nous avons essayé d'anticiper en essayant de respecter tout ce qui entre dans le protocole défini par le ministère de l'Éducation nationale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de tout ce matériel pour une bonne reprise des cours le mardi 2 juin 2020 ici, dans la commune de Bignona. Et je pense que, comme vient de le rappeler l'inspecteur, toutes les conditions sont réunies. Vraiment, et j'insiste à la suite de monsieur l'inspecteur pour rassurer les parents, rassurer les élèves eux-mêmes que toutes les conditions sont réunies, qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui pour un élève à aller à l'école. Donc, d'abord, dans l'enceinte des salles de classe, toutes les dispositions sont prises pour que les élèves puissent respecter les normes en termes de distanciation. Il est également prévu que toutes les mesures d'hygiène soient remplies. Et je pense qu'il n'y a pas de crainte. Nous encourageons cette reprise et nous resterons debout aux côtés des autorités éducatives pour accompagner, pour veiller, pour que nous puissions prouver qu'il est possible de vaquer à certaines activités au moment où ce virus est encore parmi nous. Et la meilleure façon de tuer ce virus, je crois, c'est d'être resté vigilant. Et ça, il faut que nous restions vigilants. Il ne faudrait pas que nous baissions la garde. Nous pouvons continuer à mener certaines activités liées à notre vie, à notre existence, telles que éduquer nos enfants, tout en restant vigilants dans le respect des mesures d'hygiène et de protection. En tout cas, que la commune de Bignona est là pour assumer ses responsabilités en matière de compétences dans le secteur de l'éducation. Et je terminerai par insister sur le dernier point de l'intervention de monsieur l'inspecteur. C'est la responsabilité des parents par rapport aux enfants. Quand ils sont à l'école, oui, l'enseignant peut veiller sur eux, mais quand ils rentrent à la maison, pourquoi on a donné 3 masques à chaque enfant? C'est pour qu'il y ait une possibilité de rotation. Mais le temps que l'enfant porte les 2 masques, mais le 3e doit être lavé. Et ça, ce n'est pas l'enfant qui doit le faire, ce n'est pas son enseignant qui viendra à la maison le faire. Et il ne faut pas que les parents aient la paresse, mais de s'occuper des masques des enfants, comme ils lavent les enfants eux-mêmes tous les matins avant qu'ils n'aillent à l'école. On ne voudrait pas voir des enfants qui arrivent à l'école avec des masques sales, des masques que personne n'aurait souhaité avoir. Et la qualité, l'hygiène des masques de nos enfants, mais renseigneront sur le sérieux et le respect de sa responsabilité par un parent. Et je pense qu'aucun parent ne souhaiterait laisser son enfant venir au milieu de ses camarades avec des masques sales. Si c'était un seul, il pourrait dire « je n'ai pas eu le temps de le laver ». C'est pourquoi on en a donné 3.
je pense que toutes les conditions se réunissent pour que les élèves viennent avec des masques propres. Parce que les masques sales pourraient aussi apporter d'autres maladies qu'on n'aurait pas souhaitées. Voilà, vraiment, je voudrais vraiment insister sur ce point avec l'espoir que les parents aussi joueront leur partition. Et les enseignants sont déjà prêts, sont de bons citoyens, engagés à relever le défi. Donc, je crois qu'ensemble, il est possible de réussir. Et nous réussissons.